La reconnaissance faciale représente aujourd'hui l'une des applications les plus puissantes en IA. Grâce aux avancées en deep learning, il est maintenant possible d'identifier un individu en quelques secondes à partir d'une simple image, en le comparant à des bases de données contenant des milliards de visages. Clevio AI illustre bien cette capacité technologique. Son modèle repose sur l'analyse biométrique automatisée et l'exploitation massive d'images accessibles en ligne. Toutefois, cette performance technique soulève des enjeux majeurs en matière de protection des renseignements personnels, de respect de cadres juridiques et d'éthique. La tension entre ces éléments fait le cœur du débat. Contrairement à une simple comparaison d'images, l'IA de reconnaissance ne regarde pas un visage comme un humain. Il transforme d'abord l'image capturée en une représentation mathématique appelée l'empreinte biométrique. Concrètement, un réseau neuronal analyse les traits du visage, puis convertit ces informations en un vecteur numérique dans un espace multidimensionnel. Chaque visage devient donc une signature mathématique unique. Évidemment, les résultats ne sont pas d'une certitude absolue, mais d'un seuil déterminé par le modèle. Ensuite, lors de la recherche dans la base de données, le système mesure une distance numérique entre vecteurs. Plus de vecteurs sont proches, plus la probabilité qu'il s'agisse de la même personne est élevée. Ce qui distingue Clevio AI, c'est l'ampleur de sa base de données. Des milliards d'images collectées en ligne. Le principe reste le même, mais la puissance du système repose sur la combinaison entre la modélisation vectorielle et la base de données massive, ce qui augmente les chances de correspondance. Dans ce premier cas, Clevio AI est utilisé comme outil d'appui dans une enquête criminelle internationale. Une image d'un suspect est d'abord captée par caméra de surveillance, elle est ensuite transformée en empreinte biométrique par le modèle de deep learning. Le système compare cette signature vectorielle à sa base de données et propose des correspondances possibles. Ces correspondances permettent aux enquêteurs d'établir des liens transfrontaliers et d'identifier plusieurs membres d'un réseau de trafic de drogue. Il est important de noter que la technologie agit ici comme outil d'aide à la décision et non comme preuve unique. La validation repose sur les jugements humains et judiciaires. À l'inverse, certaines utilisations soulignent les limites et les risques. Comme le mentionne un article de Frontiers in Big Data, des erreurs surviennent lorsque la technologie est utilisée hors de son cadre méthodologique. On y présente un cas où l'utilisation d'images synthétiques pour interroger un modèle entraîné sur des visages réels crée des résultats trompeurs. De plus, la collecte massive d'images publiques sans consentement soulève des enjeux juridiques majeurs, comme en Colombie-Britannique. Dans ces cas, le problème ne réside pas seulement dans l'algorithme, mais dans l'absence de conformité aux lois et d'un cadre méthodologique adéquat. La reconnaissance faciale n'est pas qu'un simple outil technologique. C'est une pratique qui soulève des enjeux majeurs pour nos droits et nos libertés. L'enquête menée par le Commissariat de la protection de la vie privée du Canada sur Clearview a révélé une collecte massive d'images, effectuée le tout sans consentement et à partir de milliards de photos trouvées en ligne. Une approche qui a été jugée comme étant illégale et assimilée à une forme de surveillance de masse. Mais au-delà de la légalité, il y a aussi les risques d'erreur, de biais démographiques ou même de détournement de l'usage. Une mauvaise image, un algorithme imprécis, et c'est une identité qui peut être faussement associée avec des conséquences qui peuvent être très graves. Face à ces dérives, des lignes rouges s'imposent. Transparence, restrictions claires et aussi des pratiques réellement responsables de la technologie. Car derrière chaque visage analysé, il y a une personne qui a une histoire, une liberté individuelle à protéger. En somme, avant d'adopter cette technologie, il faut surtout être capable de mesurer leur impact sociétal et de s'assurer de qu'elle serve à la sécurité, et ce, sans sacrifier les droits fondamentaux. La reconnaissance faciale ne se résume pas finalement à une innovation technologique. Son déploiement soulève de nombreux enjeux majeurs, comme l'impact sociétal qu'elle a, mais aussi les risques d'abus et les limites techniques que peuvent mener à des erreurs lourdes de conséquences. Pour l'encadrer, un cadre légal et moral solide et des lignes rouges claires sont indispensables. Reste alors une question essentielle à se poser. Qui doit définir ces règles? Le gouvernement ou les gestionnaires qui utilisent ces technologies au quotidien? Une chose est sûre, son usage doit toujours protéger les droits et les libertés de chacun.